cela, enseigne-nous encore le véritable succès que nous devons faire. Soit au milieu de disparition, de quand tu parles en face de nous, que cette parole soit transmise fidèlement par l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimia mjina bei ya Bwana wetu Yesu Et Kristo. je salue aussi ceux qui nous suivent par le YouTube, partout où ils sont. Que le Seigneur aussi les bénisse. Nasalimia na wote uko natufuata mu YouTube na pale pote beko, Mungu awabariki. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et le Seigneur nous donne encore, nous a renouvelé le souffle de vie. Leo siku ya juma na Mungu alituruhusia tuna pumzi ya uhai, Et là où vous êtes spécial. na pale muko wa upekee. Le Seigneur te connaît Bwana anakujua et il a besoin de toi, car c'est à partir de toi qu'il fera de grandes choses. Nous avons commencé depuis vendredi la série de prières intenses. Prends-toi en charge. Prends-toi en charge. Parce que le thème de l'année, c'est à tes résolutions répondra le succès. Et à partir du vendredi passé, nous avons commencé à faire des prières intenses. N'aimez pas le sommeil. N'aimez pas la distraction. Ce temps est pour nous et Dieu fera quelque chose. Si vous avez votre Bible, nous allons lire en Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Je voudrais que nous réfléchissions très bien sur ces versets. Parce que celui qui l'a déclaré, c'est notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous voudrions parler d'un thème ce matin. L'équilibre, c'est-à-dire dans une balance, quand les choses ont le même poids. Ça s'appelle l'équilibre. Nous allons parler de l'équilibre et la paix intérieure comme vrai succès. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu est toujours le même. Et si Dieu est toujours le même, Dieu a besoin que nous ayons la connaissance de ce qu'il nous a dit pour que lui commence à agir fidèlement à travers notre connaissance. Bien-aimés, nous voudrions aborder ce thème car c'est un thème qui constitue réellement le vrai succès dans la vie du croyant. Il constitue le vrai succès dans la vie du croyant. Écoutez mes bien-aimés, la société nous pousse souvent à rechercher la réussite. Cette réussite matérielle. La société nous pousse toujours à avoir la célébrité, être connu de tous. La société nous pousse toujours à avoir la puissance. C'est prévoir à tout le monde que nous sommes puissants. Mais la parole de Dieu nous enseigne une vérité essentielle. Le vrai succès se trouve dans l'équilibre et la paix intérieure que seul Jésus-Christ peut nous apporter. Dites bien Amen. L'équilibre et la paix intérieure, c'est seul Jésus-Christ qui peut nous l'apporter.
La lecture que nous venons de lire, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un appel que nous voulons aujourd'hui la comprendre tel que Dieu veut le voir dans notre vie équilibrée. Cet appel de Jésus nous rappelle que pour vivre pleinement la vie, nous devons nous préserver à travers un équilibre entre nos différentes sphères de vie. Nous sommes chargés, nous sommes fatigués parce que nous menons une vie de déséquilibre. Ça ne marche pas pour avoir un succès dans notre vie en tant que croyants. C'est pourquoi Dieu, regardant le déséquilibre dans notre vie, il nous appelle. Il dit, venez à moi. Vous êtes chargés de quoi? Car en toi, il y a un déséquilibre. Vous êtes fatigués de quoi? Parce que vous vivez un déséquilibre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, afin que vous ayez la connaissance de mener une vie équilibrée entre les différentes sphères de votre vie. Nous devons être équilibrés dans notre vie spirituelle. Nous devons être équilibrés dans notre vie émotionnelle. Nous devons être équilibrés dans notre vie physique. Et nous devons être équilibrés dans notre vie relationnelle. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit que nous sommes chargés, nous sommes fatigués, parce que ces choses nous empêchent la paix intérieure. Bien-aimés, l'équilibre et la paix intérieure doivent être notre cheval de bataille. Parce que c'est à cela que nous aurons un succès. Alors, définissons d'abord, c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est une condition telle que toutes les influences se compensent. Toutes les influences se compensent. Vous avez entendu ça? Toutes les influences se compensent. Égal. Égal. Et quand on parle égal, c'est-à-dire que la paix est là, est égale aussi à notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Vous avez vu une balance. Quand on parle d'une balance, que la balance est équilibrée, c'est-à-dire c'est le même poids partout. Quand vous mettez quelque chose ici, qui a le même poids que là-bas, eh bien la balance ne bascule pas. La balance reste en équilibre. Et Dieu veut dans notre vie, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit familial, en tant que croyant, que notre vie soit équilibrée. Dieu va nous aider pour mieux comprendre ce thème. Alors, c'est-à-dire que c'est une condition telle que toutes les influences se compensent. Dans votre vie en tant que chrétien, toutes les influences se compensent ensemble. De la même manière qu'on te voit au travail, c'est de la même manière qu'on te voit à la maison. De la même manière qu'on te voit à la maison, c'est de la même manière qu'on te voit dans l'église. Une vie équilibrée.
C'est ça le succès qu'il recommande aux croyants. Dans ce thème, nous aurons à parler. Le premier point, parce qu'avant qu'on entre dans les détails, il faudrait que vous compreniez l'importance de l'équilibre. Nous voudrions parler de l'importance de l'équilibre comme le premier point. Si vous avez votre Bible, nous allons lire en Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Nous sommes en train de parler du premier point, l'importance de l'équilibre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et lui, il aplanira tes sentiers. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre une vie qui plaît à Dieu signifie trouver un équilibre entre le travail, la famille, les loisirs et la spiritualité. Ce qui promet de mener une existence sereine et joyeuse. Je réponds. Vivre une vie qui plaît à Dieu signifie trouver un équilibre entre le travail, la famille, les loisirs et la spiritualité. Ce qui promet de mener une existence sereine et joyeuse. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de mener une vie en désordre et le succès n'est pas apparent. Parce que leur vie est remplie d'hypocrisie. L'hypocrisie détruit l'équilibre dans la vie. Dieu veut voir un chrétien tel que vous venez de le comprendre. Parce que les chrétiens doivent mener une vie qui plaît à Dieu. Or, si vous devez mener une vie qui plaît à Dieu, vous devez avoir un équilibre entre le travail, entre la famille, entre la spiritualité et les loisirs. Équilibre. Pour qu'il n'y ait pas quelque part où les hommes et les femmes qui vivent avec vous commencent à être fatigués parce que vous présentez un état différent de ce que vous devez présenter en tant que croyant. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Ce que nous présentons en loisir est différent de ce que nous présentons en famille. Ce que nous présentons en famille est différent de ce que nous présentons au travail. Le manque de l'équilibre dans notre vie nous empêche une existence sereine et joyeuse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Salomon nous parle en Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ton cœur ne pourra jamais être partagé. Si tu te confies à l'Éternel, de la même manière que tu lui donnes tout ton entier, tout l'entièreté de son cœur, ça transforme ta vie. Tu ne dois pas être, tu as donné ton cœur à Dieu. Quand tu es dans l'église, tu es joyeux.
Mais quand tu rentres dans la maison, tu es méchant. Ça ne marche pas dans la vie chrétienne. Quand tu es au travail, tu parles gentiment. Mais quand tu rentres à la maison, tu deviens brutal. Ça ne marche pas. Dieu veut une vie équilibrée. Pourquoi? Parce que tu as confié ton cœur à lui. Tu ne lui as pas donné une partie de ton cœur pour que le reste des choses, tu fais ce que tu veux. Si tu lui as donné ton cœur, c'est-à-dire que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, ton amour va se vérifier aussi dans les étapes où tu vis. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les loisirs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont une bonne mine et une joie parfaite quand ils sont dans les loisirs. Mais dès qu'ils rentrent en famille, ça devient d'autres personnes. Vous n'aurez pas le succès. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ces choses-là. Parce qu'à ce moment-là, nous vivons une vie qui ne plaît pas à Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu, mais ce que nous faisons aux autres, c'est le contraire. Si tu ne sais pas faire le bien aux hommes que tu vois, tu ne vas pas le faire à un Dieu que tu ne vois pas. Nous parlons de l'équilibre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont échoué parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de l'équilibre dans la vie. Je ne dois pas chanter avec joie ici parce que je suis à l'église. Je chante et j'applaudis et je crie Alléluia. Mais quand je rentre à la maison, quand les enfants chantent, je les interdis de chanter. Ce n'est pas le moment de chanter. Alors c'est le moment de faire quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons comprendre l'importance de l'équilibre. Et alors Assis, il dit, reconnais-les dans toutes tes voies. C'est-à-dire, tu t'es confié à l'Éternel parce que c'est ton Dieu. Tu lui as donné ton cœur. Toi, tu dois le reconnaître dans toutes tes voies. Qu'est-ce que tu vas reconnaître? La façon dont tu as donné ton cœur à qui doit être perçue par tout le monde. Et dans toutes tes voies. Est-ce qu'on peut applaudir pour celui qui a dit Amen? C'est pourquoi il dit, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. En d'autres termes, ne t'appuie pas sur les connaissances charnelles qu'on t'a dictées. Parce que tu es un homme. Tu ne vas pas dire, l'homme ne rigole pas à la maison pour montrer son autorité. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église? Les hommes et les femmes qui croient en Dieu, ils se confient à leur intelligence. Ils sont dictateurs à leurs femmes. Ils sont dictateurs à leurs enfants. Mais ailleurs, ils ne le font pas. Au travail, ils ne le font pas. Ils ont manqué l'équilibre dans leur vie. Et quand Dieu veut maintenant te donner le succès, il ne te donnera pas. Parce que tu es hypocrite. On ne le reconnaît pas dans tes voix. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si on ne comprend pas l'importance de l'équilibre, nous allons compter des années et des années la petite chose que nous avons demandé à Dieu. Quand bien même qu'elle est à côté de nous, mais à cause du manque d'équilibre dans notre vie, Dieu attend.
Il attendra toujours. Et les années passent. Comment est-ce que tu regardes ton travail? Tu t'empresses pour le travail. Est-ce que tu t'empresses de la même manière à l'église? Nous parlons de l'importance de l'équilibre. Les hommes s'empressent beaucoup pour leur travail. Ils sont à l'heure à leur travail. Mais à l'église, ils viennent quand ils veulent. Dieu nous demande l'équilibre. Parce que nous avons confié notre cœur à Dieu. Si nous avons confié notre cœur à Dieu, il n'y a pas de différence. Le même empressement que tu fais pour ton travail, fais-le à l'église. Fais-le aussi à la maison. Fais-le aussi dans les loisirs. Parce que ton cœur, tu l'as confié à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette confiance implique d'adopter un équilibre dans notre vie. Parce que nous avons confiance en Dieu, nous devons avoir l'équilibre dans toutes choses que nous faisons. Même avec les gens que nous sommes en train de vivre avec. Si tu peux faire de bonnes choses à tes enfants, fais la même chose aux enfants qui vivent dans ta maison. Parce que l'œil de Dieu nous voit. Il veut que nous soyons dans l'équilibre dans toutes les choses. Maman qui est à la cuisine, dès qu'elle doit partager les repas, et à ses enfants et aux autres, il va donner la même portion à tout le monde. Équilibre. Parce que quand nous nous confions à Dieu, nous ne nous confions pas en partie. Que le Seigneur nous aide. Alors c'est cette confiance qui implique d'adopter un équilibre dans notre vie. Nous ne devons pas nous laisser emporter par l'agitation, ni par les influences du monde. Non, vous savez, la femme c'est comme ça. Non, tu t'es confié à Dieu. Vrai ou faux? Qu'on les réalise dans tes voies, dans toutes tes voies. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait à Dieu cette confiance. Eh bien, nous refusons de nous laisser emporter par l'agitation du monde, l'agitation d'autres choses. La même chose, tu ne dois pas être agité parce que ta famille t'a dit et que tu dois emporter ce que ta famille t'a dit pour essayer d'incriminer la femme parce qu'on t'a dit. Nous ne pouvons pas être agités. Nous devons être équilibrés. Tel est le serment que nous avons fait en se confiant à l'Éternel. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont emportés par l'agitation. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. C'est vrai. Vous voulez protéger votre femme. C'est une bonne chose. Mais écoutez aussi ce que les autres disent de ce que votre femme fait. Soyez équilibrés. Ne protégez pas votre femme sans écouter ce qu'on dise. Parce que toi tu es chrétien. Tu dois être équilibré dans toutes choses. Ah, votre amen est très froid. Écoutez ce que les autres disent. Ça nous permettra de mieux corriger notre vie. Pour que nous soyons en équilibre avec la parole de Dieu. Non, je n'écoute pas. Non, ne les écoutez pas. Non, ce sont des païens. Mais écoute ce qu'ils disent à propos de toi. Ne fermez pas ces fenêtres-là. Parce que même la parole de Dieu demande, si l'Église veut confier un travail spirituel à un croyant,
l'Église a reçu l'ordre de la part du Seigneur de demander aux païens qui est la vie spirituelle de cet enfant-là. Oh, pourquoi est-ce que vous allez fermer votre porte? Vous dites non, 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 je n'écoute pas. Ce sont des sorciers. Mais ils parlent de quelque chose. Écoute. Et ce que tu écoutes, mets ça pour que tu sois équilibré. Ça fait partie de notre vie. Ne soyez pas agités. Ni par la poursuite effrénée des choses de ce monde. Mais il y a des choses de ce monde, d'accord. Mais moi, je vais me maintenir dans mon équilibre. Parce que je sais que toute chose que je veux, ça ne viendra pas des autres. Ça viendra de qui? De celui à qui j'ai confié mon cœur. Alléluia. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'équilibre, c'est aussi prendre soin de notre corps. L'équilibre, c'est aussi prendre soin de notre corps. Pas seulement notre corps, prendre soin aussi de notre esprit. Pas seulement de notre esprit, prendre aussi soin de notre âme. Vous vous présentez devant Dieu, vous êtes chrétien. L'équilibre doit être là. De la même manière que tu prends soin de ton corps, que ça soit identique aussi pour ton esprit. Que ça soit identique aussi pour ton âme. C'est l'équilibre. C'est pourquoi j'en parle à Gaius. Je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Malgré que tu es malade, sois en équilibre avec les notions spirituelles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous allez comprendre quand il dit je veux que tu prospères. Qu'on prospère ton état d'âme et sois en bonne santé. Équilibre. Si c'est soigner ton corps, une bonne chose. Fais la même chose pour ton esprit. Et fais la même chose pour ton âme. Entretiens-le. Et quand Dieu te regarde, tu es en équilibre. Nous sommes nombreux aujourd'hui qu'on présente comme des hypocrites. Nous soignons très bien notre corps. Nous nous disons croyants, mais nous ne soignons pas notre esprit. Nous ne soignons pas notre âme. Tout va s'arrêter. Mais c'est l'âme qui partira pour aller. Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Alléluia. Car la Bible elle-même nous invite à veiller. Cela nous allons le lire, mais nous n'allons pas le lire, nous passons, mais si vous voulez lire. Donc la Bible nous invite à veiller sur notre corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Nous n'allons pas le lire. Pourquoi on insiste à ce que nous veillons sur notre corps? Pourquoi on nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Tout doit être en équilibre. Alléluia. Alléluia. Je ne vous choque pas, mais c'est la vérité. Sinon, nous allons manquer le succès dans notre vie. Nous allons nous accrocher sur un domaine et nous allons oublier les autres. Mais quand Dieu apparaît, Dieu veut nous voir en équilibre. Comment tu vas accepter de passer des années et des années? Oui, tu es très spirituel. Mais ta famille vit en désordre. Ta femme doute ta spiritualité. La spiritualité. Parce que tu as perdu d'être en équilibre. Et ce sont beaucoup de gens qui sont arrivés comme ça. Ils n'ont pas connu le vrai succès. Et plusieurs ont commencé à proclamer leurs femmes qui sont dans la sorcellerie. Parce qu'ils ont manqué d'être dans l'équilibre. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont dit Amen? Ils se voient qu'ils sont très spirituels.
Mais quand on voit leurs femmes, les femmes vivent comme des esclaves. Des femmes vivent comme des choses. Non. Équilibre. Dieu, c'est un Dieu juste. Fais tout pour que tu maintiennes l'équilibre dans ta vie. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de ceux qui se sont accrochés à la spiritualité et ils ont laissé la famille se débrouiller seuls, ils ont manqué la paix intérieure. Parce que la paix intérieure se construit lorsque nous harmonisons nos priorités en veillant surtout, non, lorsque nous harmonisons nos priorités, en veillant à notre vie spirituelle, familiale et professionnelle. Il ne faut pas que tu dises non. Kazi baba, kazi njo mama. Non, non, équilibre parce que tu es croyant. Tu n'es pas quelqu'un du monde, tu es qui? C'est lui que tu adores là. Avant de t'accorder le succès, il va voir si tu vis en équilibre. Toutes choses que nous faisons, reconnais-les dans toutes tes voies. Tu dois lire la parole, tu dois prier, tu dois faire du bien pour l'équilibre. Pas chanter beaucoup, mais ne pas faire du bien aux gens. Pas prêcher beaucoup et non faire du bien aux gens. Dieu nous demande l'équilibre. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous harmonisons nos priorités, en veillant à notre vie spirituelle, nous voyons que aussi, la vie spirituelle, elle ne marche pas seule, sans la famille. Et la famille ne marche pas seule, sans le travail. Les tout marchent ensemble et qu'on doit mettre l'équilibre. Un temps pour le travail, un temps pour la famille, un temps pour la vie spirituelle. Équilibre. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant que je suis en train de regarder comment est-ce que vous vivez dans votre maison. Qui est le chef? De la même manière qu'il se donne pour faire les choses spirituelles. Est-ce que c'est de la même manière qu'il se donne pour toi, la femme et les enfants? Comment voulez-vous avoir du succès? Alléluia. C'est dans cet équilibre que nous découvrons notre vrai potentiel. Une harmonie qui nourrit notre âme. C'est cette harmonie-là que notre âme est nourrie. Vous mettez à l'aise votre famille, vous mettez à l'aise l'église de Dieu, vous mettez à l'aise l'Esprit de Dieu en vous, et bien là vous avez fait nourrir votre âme. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Et de deux, la paix intérieure. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne réalisent pas que la paix intérieure c'est une bénédiction de Dieu. Parce que quand on parle, je n'ai pas d'épée, je n'ai pas d'épée. On les parle, mais en réalité, mais c'est une bénédiction que Dieu nous donne à notre dedans. Ça s'appelle une paix intérieure. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
Soulignez cela. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Vous voulez que je reprenne? Je reprends. Je vous laisse ma paix. Qui a dit? Je vous donne ma paix. Qui a dit? Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est que quand on parle de la paix, il y a des façons de paix dans ce monde. Il y a la paix du monde et la paix que donne Jésus. Mais la paix que donne Jésus, elle est différente de la paix que donne le monde. Et alors c'est pourquoi Jésus explique là-bas en disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Asseyez-vous. Nous cherchons la paix. Mais nous ne réalisons pas comment notre cœur est au-dedans. Si votre cœur s'alarme, si votre cœur est troublé, la paix n'est plus dedans. Alléluia. Or, c'est une bénédiction que Dieu a donnée aux croyants. Dites à celui qui est à ta gauche ou à ta droite, mon frère, la paix qu'on entend ici, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est une paix intérieure. Elle doit être au-dedans de toi, pas à l'extérieur. Écoutez le message et fais entrer la paix dans ton cœur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus seul peut nous donner cette paix profonde. Il n'y a pas une autre voie. Beaucoup de familles, nous avons vu les hommes, leur cœur est troublé parce que les hommes ne savent pas préparer ce qu'ils font. Mon frère, vous êtes qui? Vous êtes croyant. Jésus-Christ a dit quoi? Que votre cœur... Pourquoi vous devez être troublé? Parce que votre femme ne s'habille pas bien, votre femme ne prépare pas bien, pour les enfants n'ont pas l'argent. Que votre cœur ne se trouble point. Qui a dit? Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Leur cœur est troublé. Leur cœur est en train de s'alarmer. Parce qu'ils ont oublié ce que Jésus a dit. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde. Mais que votre cœur ne se trouble point. Tu ne dois pas troubler, mon frère, ton cœur à cause du manque d'argent. Tu ne vas pas troubler ton cœur parce qu'il n'y a pas à manger. Celui qui nous donne la paix, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui nous le recommande. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont oublié que c'est la paix intérieure qui nous fait vivre des miracles. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Vous avez vu, les disciples étaient dans une barquette. L'eau a commencé à s'agiter. Jésus était aussi dedans, dans cette même barquette. Mais Jésus était allongé, il dormait. Mais je vous pose la question. Quand les barquettes sont agitées à cause de la mer, même si vous dormez, vous n'avez pas bougé? Hein? Mais pourquoi est-ce que Jésus continue à dormir? Il sait que quelles que soient les circonstances, mon cœur ne doit pas s'agiter. Quelles que soient les circonstances, mon cœur ne doit pas s'alarmer. Parce que si ces choses ne sont pas dans mon cœur, c'est que j'ai la paix au-dedans. Et tout ce que je peux déclarer au nom de Jésus, ça va se produire. Alléluia. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur.
C'est pourquoi nous vous disons que Jésus seul peut donner cette paix profonde. Et cette paix qui garde notre cœur et notre esprit dans toute situation. Je suis dans le combat, mais parce que c'est Jésus qui m'a donné la paix, mon cœur ne s'alarme pas. Mon cœur ne se trouble pas. Parce que si j'ai la paix intérieure, je suis dangereux. Parce que ce que je vais déclarer au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Parce que c'est là la porte des miracles dans la vie des croyants. Dieu ne peut pas te faire un miracle pendant que ton cœur est agité. C'est pourquoi vous voyez que Paul et Silas étaient dans la prière. On leur a notifié que demain on va vous pendre. Mais leur cœur ne s'était pas alarmé. Bienvenue à l'école. Dis à celui qui est à ta gauche, bienvenue à l'école du Seigneur. Dites-lui bienvenue à l'école du Seigneur. Vous allez peut-être vous poser la question, mais c'est difficile, je suis un homme. Non, tu es croyant. Tu es différent des autres. Tu dois apprendre à te maintenir dans ce que Jésus, ton maître, a dit. Que votre cœur... Alléluia. Même la nuit, quand tu entends des bruits qui font peur, mais toi, il t'a dit que ton cœur ne s'alarme pas. Apprends à maintenir ton cœur dans cette position. À maintenir la paix intérieure dans ton cœur. Et c'est à ce moment-là que tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. La paix intérieure, c'est aussi pardonner, aimer inconditionnellement et faire confiance en Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Je dis de trois choses là-bas. Aimer, pardonner et faire confiance en Dieu en toutes choses. Et ces choses que nous venons de dire, ce sont ces choses qui détruisent la paix intérieure. Ça détruit la bénédiction que le Seigneur a mis en nous. Nous manquons l'amour. Nous manquons le pardon. Et nous manquons aussi de faire confiance en Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont vu l'état de santé continuer à se dégrader parce que ils ont cessé de faire confiance en Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Nous faisons confiance aux médicaments et aux médecins. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance seul. S'il y a les autres qui vont venir, on s'en fout. Mais confiance d'abord en Dieu dans toutes les circonstances et dans toutes choses. Si vous faites confiance en Dieu, vous avez l'amour et vous savez pardonner. Là, la paix intérieure sera en vous. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on compte les années et ils ne voient pas l'accomplissement de la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la paix intérieure. Et cette paix intérieure est chassée à cause du manque de pardon. Cette paix intérieure est chassée à cause du manque d'amour. Et cette paix est chassée à cause du manque de confiance totale en Dieu. Alléluia. Dis à celui qui est à ta gauche, est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu sais aimer? Est-ce que tu sais faire confiance en Dieu? En toutes circonstances. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens.
ils citent le nom de Jésus, là il ne faut pas citer. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Et quand seulement un accident veut se produire, ils crient, Jésus, Jésus. Tu n'as même pas confiance en lui. Parce que tu n'as pas la paix intérieure. Ah, il faut que je finisse. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous avons la paix, parce que la paix est fruit de vivre en harmonie avec Dieu. Il t'a dit que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Vrai ou faux? Alors, si tu veux avoir la paix intérieure, tu dois réaliser que la paix intérieure est le fruit de vivre en harmonie avec Dieu, en nous abandonnant à lui, en faisant confiance à sa providence. Nous expérimenterons alors une sérénité profonde, même dans l'adversité. Même dans l'adversité. C'est-à-dire que tu as une douleur qui fait mal. Tu ne vas pas pleurer, Mama yo, Baba yo. Tu as confiance à qui? Vous êtes en train de me regarder comme ça, je vous dis la vérité. Les situations peuvent arriver. La parole de Dieu déclare, on vous fera la guerre. Et la suite qui est très importante, c'est quoi? Jamais on ne vous vaincra. La douleur peut venir. Mais ne lâche pas ta confiance en Dieu. Cette douleur que tu pleures, maman là, si Jésus se relâche, mais tu vas sortir dehors sans habit. Mais il a tout géré pour essayer de voir quel est ton comportement dans cette situation. Est-ce que tu continues à faire confiance à Dieu? Quand tu perds ton argent, quel est ton comportement? Quelles sont tes réactions? Mais pourtant, si on fait confiance en Dieu, même si nous avons perdu l'argent, il nous a dit, glorifie-moi dans toutes circonstances. Parce qu'il a permis que l'argent disparaisse. Mais il me donnera encore. Quelle est mon attitude? C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous abandonnons à lui et nous faisons confiance sur sa providence. Nous expérimentons une sérénité profonde, même dans l'adversité. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Jésus-Christ. C'est là où il y a la paix. Parce que c'est lui qui nous la donne. Il nous a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde c'est extérieur. Mais la paix de Jésus c'est intérieur. C'est notre relation avec lui. Lorsqu'on se dépose en Jésus-Christ, on reçoit cette paix qui dépasse toute intelligence. Alléluia. La paix de Jésus dépasse toute intelligence humaine. Elle nous donne la capacité de rester ferme dans la tempête et confiant dans l'avenir. On a décidé de te chasser au travail. Tu ne fais pas de kilomètres de pensée. Tu dis merci. C'est la volonté de Dieu. Tu retiens la paix intérieure. La situation mauvaise est arrivée. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Il t'a dit, je te donne ma paix et je te laisse ma paix. Ma paix n'est pas comme le monde. Commencer à sauter. Maintenant, je vais mourir. Maintenant, je vais mourir. Le travail est fini. Je vais mourir. Non. Que ton cœur ne s'alarme point. Aucune situation n'est inconnue de Dieu. Maintiens ta paix au-dedans de toi. C'est arrivé, merci Seigneur. Mais quand ça ce qui se passera demain, c'est lui qui le connaît. Je ne m'alarme pas. Je ne me tourmente point.
La situation, elle est mauvaise, c'est vrai. Je n'ai plus rien. Mais lui n'a pas encore dit les derniers mots. Je continue à lui faire confiance. Parce qu'il m'a donné la paix qui est différente. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la paix intérieure. Parce que tout ce qu'ils font, ils les poussent dans le monde. Maintenant que le travail est fini, qu'est-ce que je dois devenir? Comment payer les loyers? Mes enfants ne vont pas terminer. Et ils ne vont pas étudier maintenant. On commence maintenant parce que la langue, c'est là où il y a la mort. Sans le savoir, on commence déjà à confesser la mort. C'est fini. Je vais mourir. Qu'est-ce que je vais devenir? Mes enfants vont mourir. Qui a déclaré cela? Toi-même. Mais pourtant la paix profonde ne nous permet pas de déclarer des choses négatives. Il nous donne la paix qui est différente du monde. Même si je ne sais rien faire, je continue à lui faire confiance. C'est lui qui a le dernier mot. Parce que je suis croyant. Même si la tempête est dure, je suis confiant dans l'avenir. Je sais que lui, il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La situation va passer, mais mon Dieu sera toujours avec moi. Il me l'a promis, il a dit et il ne changera jamais. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira toujours. Mais ce qu'il veut à moi, c'est l'équilibre en toutes choses. Gardons l'équilibre. Soyons confiants à Dieu. Regardons à lui. Quelle que soit la pluie, quelle que soit la nuit finira toujours. Et vous verrez apparaître les lumières du soleil. Parce qu'il n'a pas changé. Il a dit et il le fera. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te dire n'importe quoi. Mais toi, sois ferme. Confie-toi à l'Éternel. Garde ton cœur. Ne te tourmente pas. Ne te trouble point. C'est une situation. Ça va passer. Tu ne mourras pas dans cette situation. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Il ne t'enlèvera pas la vie. Il continuera. Il y a une leçon qu'il est en train de te donner. Il veut voir si réellement tu es là. Tes amis ont commencé à faire des activités. Tes amis ont du travail. Mais toi tu n'as pas du travail. C'est leur tour. Garde sereine. Que ton cœur ne se trouble point. Crois qu'il est puissant. Et il le fera. Qu'il le fera. Il le fera. C'est lui le maître des temps. C'est lui le maître des temps. C'est lui le maître des circonstances. Il agira. Même si ça tarde aujourd'hui, il le fera. Tu ne mourras pas sans que tu vives la réalité de sa parole. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Garde l'équilibre. Garde la paix intérieure. Aujourd'hui, je vous encourage à rechercher votre équilibre et à rechercher la paix intérieure à travers la prière, la méditation de la parole, une vie selon sa volonté et son plan sur vous. Oui, vous découvrirez la réussite parce qu'il a dit que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche vers votre réussite. Que Dieu vous bénisse. La victoire est certaine.